François Weber et John Diska m'ont rejoint à présent. Ils sont tous les deux de l'association SOS Attitude qui est partenaire justement de ces rencontres In Today's ici au Palais des Festivals de Cannes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi de SOS Attitude, qu'est-ce que c'est? SOS Attitude est une association qui a pour vocation d'aider les familles sinistrées lors de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, cyclones, tsunamis. Et notre but, tout simplement, est d'apporter un abri d'urgence dans les 72 premières heures d'une catastrophe naturelle. D'accord. Ça fait longtemps qu'elle existe? SOS Attitude a été créé en 2009 et en fait sur les 10 dernières années on a fait plus de 70 interventions sur l'ensemble de la Terre entière, donc ça va des Philippines jusqu'à l'Équateur, le Népal où on est intervenu sur le gros tremblement de terre au Népal et puis Haïti, on a fait quasiment tous les terrains de catastrophes humanitaires sur les 10 dernières années. Mais vous devez mobiliser énormément de monde dans ces cas-là, non? Non, parce qu'en fin de compte l'association a créé un stock de tentes, parce qu'il faut des tentes 4x4 comme on dit, et le vrai travail de l'association c'est la constitution des tentes que l'on va déployer en temps réel. Mais une équipe SOS Attitude de terrain, le premier équipe qui part c'est 2 personnes. C'est tout, parce que dans une catastrophe, ce dont on a besoin plus c'est d'avoir beaucoup de ressources matérielles sur place. Une équipe de 2 part et ensuite on fait envoyer les tentes logistiquement. En fait, nous sommes dans l'association tous des bénévoles, principalement des entrepreneurs, et en fait notre approche est d'appliquer notre esprit entrepreneurial dans le domaine de l'humanitaire, de façon extrêmement professionnelle, puisqu'on est des professionnels, mais derrière en fait on a un savoir-faire d'entrepreneur et un savoir-faire humanitaire qui font qu'on est capable sur le terrain, à partir du moment où on a de la ressource, on est capable finalement de lever des montagnes, en étant tout simplement très pragmatique, c'est-à-dire que finalement sur un terrain de catastrophe, qu'est-ce qu'on a? On a une économie, un système qui ne fonctionne plus. Mais si on vient nous avec de la ressource, c'est-à-dire des tentes, et que derrière on est capable d'exploiter la ressource locale qui sont les bras des gens qui veulent aider, qui veulent s'entraider, et ben on est capable de faire lever des montagnes. Comment est-ce qu'on finance ce genre de projet? Parce que c'est beaucoup, vous me dites des tentes, c'est quand même c'est un budget? Oui, bien sûr. Une tente, par exemple, pour vous donner une idée, une tente, ça vaut à peu près $300 à l'achat. Donc ça a l'air beaucoup et pas beaucoup en même temps, mais le coût réel de pouvoir mettre à disposition une tente dans un pays... Le transport, le Népal notamment, c'est pas donné. Oui, parce qu'en fin de compte, le matériel doit partir en avion, doit partir très rapidement. Pour justement situer notre action, nous travaillons en collaboration avec des grandes structures que vous connaissez, Mouvement Croix-Rouge, Nations Unies, UNHCR, par exemple. Médecins sans frontières, toutes ces organisations-là. Mais on arrive hyper rapide sur place. Et eux, ils vont aider la masse à s'en sortir sur le moyen terme. Nous, notre mandat, eux, ils mettent beaucoup d'efforts sur les survivants d'une catastrophe. Notre mandat à nous, c'est d'arriver à faire en sorte à ce que des victimes deviennent survivants. Donc c'est pour ça qu'on y va hyper rapidement, 72 heures, et essayer d'identifier les familles les plus vulnérabilisées sur le terrain, difficiles d'accès dans les coins difficiles, pour justement mettre à l'abri des intempéries des familles frappées par un tremblement de terre, par exemple. Et pour répondre à votre question sur la question du financement, finalement, comment on arrive à financer tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement l'urgence, ça se prépare. Et donc tout notre travail tout au long de l'année, c'est d'un côté d'être prêt à partir le jour J dans l'heure qui suit la catastrophe, et en amont, finalement, de travailler toute cette dimension financement qui aujourd'hui s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est du financement privé, donc tout un ensemble de donateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux et dans les médias et qui font qu'ils participent au financement de l'association. Et après, les deux autres grands axes sont plutôt du financement d'entreprises à travers, alors on a des fondations d'entreprises qui nous soutiennent, mais également aussi une approche finalement de service pour les entreprises où on fait du team building lié autour de l'humanitaire, puisque finalement dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui il y a une recherche de sens, toute cette philosophie de toute la démarche RSE, et donc derrière finalement on a une offre finalement de transposition de notre savoir-faire humanitaire dans le cadre de l'entreprise. Et donc on propose aux entreprises des team building qui leur permettent de faire vivre à leurs salariés une expérience de vie différente, extrêmement fédératrice, extrêmement créatrice de sens, et qui permet en plus de soutenir une action forte humanitaire. Il y a des hôteliers comme ça qui vous ont sollicité pour leur personnel, parce que le tsunami, on l'a vu, enfin, le grand tsunami qu'il y avait eu à l'époque en Thaïlande, c'était des régions très touristiques.
Donc vous avez été sollicité par des professionnels du tourisme, comme ici? Ici, oui, là, pendant le salon, on a été sollicité, oui, fort heureusement, et je pense que ça va aboutir sur pas mal de choses. Après, dans toutes les expériences qu'on a pu avoir aujourd'hui, on a travaillé avec différents types d'entreprises, que ce soit des entreprises, des banques, des entreprises de services. Pas encore d'entreprises dans le domaine du tourisme, mais justement, on est venu pour ça. Et on a eu beaucoup de contacts qui vont dans ce sens-là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes tous les deux membres de l'association SOS Attitude. Vous êtes François Bébert et John Dixka. Merci beaucoup à tous les deux, SOS Attitude, et bonne rencontre in 2 days. Merci. Merci.